Bonjour, moi c'est Siamanji, vous êtes dans mon atelier au 22 rue Sainte-Thérèse à Mulhouse. Moi je suis artiste. Dans cet atelier, je suis entrée en 2015 et ça fait seulement 2 ou 3 ans que cette pièce est devenue précisément mon atelier où je dessine. Donc j'ai ma table à dessin et voilà, mes pièces sont installées dans cet espace. Voilà. Donc en tant qu'artiste, j'ai tout un travail de dessin qui se développe particulièrement en ce moment avec différentes pièces et j'ai eu tout un travail autour du textile avec des pièces de literie, un motif de poids qui se retrouve sur différentes surfaces. Alors ici, donc j'ai le dessin sur lequel je travaille en ce moment. C'est une série qui s'appelle Dans toutes les maisons, où en fait avec des trames assez fines, j'ai ce motif de poids qui recouvre un portrait. Donc, ce sont des portraits de femmes que je recouvre lentement avec ces trames au crayon de papier. Donc c'est vraiment que du crayon de papier appliqué tout doucement, et les trames sont en fait créent le motif de poids au fur et à mesure. C'est-à-dire que je dessine pas le motif de poids et après je remplis avec les trames. Et comme on voit en fait ici, le poids va être formé par les trames qui arrivent progressivement et qui recouvrent progressivement le portrait. Là, j'ai sorti quelques dessins qui sont terminés, donc de la série Dans toutes les maisons. J'en ai 3 qui sont encadrés, qui sont terminés. Alors cette série, pour moi, c'est une série que j'ai commencée pendant le confinement et sans vraiment penser de lien avec la situation de confinement, etc., mais plutôt dans une démarche de réflexion, parce qu'à ce moment-là, j'ai fait tout un travail de recherche sur le féminisme, sur beaucoup d'auteurs et sur l'histoire du féminisme, etc. D'où le titre de la série qui est Dans toutes les maisons, qui est une citation de l'hymne du MLF. Et voilà, on a ces dessins après qui peuvent avoir plusieurs interprétations. On m'a parlé déjà de deuil. Pour moi, il y a vraiment un rapport. L'idée, c'est d'exprimer des choses qu'on ne peut pas vraiment exprimer avec des mots. Donc, je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail de cette série, mais il y a pas mal d'interprétations possibles sur cette série. Alors, dans cette partie de l'atelier, j'ai une carte de Chine parce que il se trouve que je m'appelle Siam et mon nom a été choisi par mes parents pour le royaume de Siam, qui est l'ancien nom de la Thaïlande. Donc j'ai cette carte où sous la Thaïlande est la plaine de Siam. C'est une petite archive, un clin d'œil par rapport à mon prénom. Et puis j'ai aussi beaucoup de carnets dans mon atelier, des carnets de dessin sur lesquels j'ai travaillé, qui sont des pièces en soie. Et ici, là, j'ai 2 carnets de la collection qui s'appelle Aura, avec des poids de couleurs. Donc c'est une des seules séries avec des dessins en crayon de couleur. Il y a assez peu de couleurs sinon dans mes dessins. C'est souvent juste du crayon de papier. Parce que je m'attache beaucoup au crayon de papier, mais voilà. Là, il s'agit à chaque fois de poids d'une couleur, donc réalisé au crayon de couleur. Et on a une sorte de passage de couleur en couleur, avec à chaque fois une forme qui peut faire penser à une graine ou à plein de choses d'ailleurs, mais ce que j'appelle un poids, de ce motif de poids qui est un peu partout dans ma pratique. Alors souvent quand je le montre, les personnes ont envie d'y voir un flipbook, donc de passer très vite et d'avoir comme une image animée avec ces formes colorées. Une autre série de dessins dans les carnets, c'est Reconnaissance. Donc ce sont toujours des carnets noirs, donc là j'en ai une dizaine pour l'instant. Ça fait partie de ces processus dans mon travail où je commence avec une certaine contrainte et puis la collection va s'agrandir au fur et à mesure du temps. L'idée étant que ça puisse toujours se développer. Donc en ce moment j'en ai une dizaine
Et chaque carnet noir, à l'intérieur, en fait, il y a sur chaque page un poids. Donc ici, ce sont des poids au crayon de papier. Et l'idée, c'était d'avoir une sorte d'inventaire de toutes les formes que peut prendre un poids. En sachant que mon intérêt de départ, il est né de par exemple cette couette, cette housse de couette à poids. On voit bien qu'avec les plis du tissu, ces formes qui normalement sont rondes quand le tissu est à plat, peuvent prendre des formes complètement étonnantes. Et donc dans le dessin, c'est ce qu'on retrouve en fait, c'est toutes les possibilités de variation de ce poids. Et chaque poids est un peu flottant dans la page, alors il peut circuler, il peut se retrouver en bas, en haut. Dans mes dernières expérimentations à l'atelier, il y a des choses qui prennent des formes très, très différentes. Donc il y a ce genre de dessin, par exemple. J'avais récupéré il y a des années de ça un rouleau de plastique qui sert à emballer les bouquets par les fleuristes. Et voilà, j'en avais pas fait grand chose. Et puis là, j'ai commencé à essayer de dessiner dessus. Donc c'est des expérimentations là qui prennent place dans l'atelier avec le côté dehors, dedans, le côté recto verso transparent. Et puis il y a tout un tas d'expérimentations. J'ai fait pas mal de dessins d'observation. Alors là, c'est de l'autoportrait plutôt, avec comme support ce papier de soie qui est cousu, donc avec ce motif de poids avec du fil blanc. Et puis le jeu de transparence, voilà, ça donne ça. Et puis j'en ai fait un certain nombre pour toujours dans l'idée d'expérimenter. Je peux dire ça. Toujours de l'autoportrait. Voilà. Là on est plus sur des dessins d'observation, mais sur d'autres expérimentations. Voilà. Alors ici, cousu au fil rouge. C'est une autre expérience. Celui-là n'est pas encore cousu, mais scotché. Enfin, un autre dessin d'observation sur papier de soie. Donc tout ça, ça nourrit en ce moment ma pratique. C'est en train de prendre des formes un peu variées. Et puis j'ai commencé à travailler sur un autre dessin, mais plus grand format, avec une mise en situation de ce personnage qui est inspiré d'un autoportrait, mais qui n'est pas tout à fait un autoportrait. Dans la suite des expérimentations dans mon atelier, j'ai ce dessin assez grand format. L'idée, c'est d'expérimenter toujours d'autres façons de faire. C'est toujours du crayon de papier, mais pas seulement le crayon de papier HB que j'utilise d'habitude, puisque je dessine aussi avec des grands crayons de menuisier qu'on achète dans les magasins de bricolage. Voilà, il y a des expérimentations de texture. L'idée de la composition au départ, elle est basée sur une photo qui est dans mes photos. Alors, c'est pas une photo où j'apparais normalement, mais c'est une photo d'enfance, on va dire, que j'ai récupérée et dont la composition m'intéressait. Et j'ai placé ce personnage qui est donc à la fois au départ un autoportrait et puis qui dévie en fait de la réalité. Il y a ce côté un peu inquiétant dans ce paysage avec cet arbre qui est tordu et ces trames dessus, et puis cette grille qui est derrière le personnage et qui se déforme. Donc il y a un enjeu voilà, quelque chose qui est à la fois très proche de la réalité, en même temps avec des déformations, avec quelque chose qui devient un peu inquiétant, et c'est pas du tout terminé, il y aura d'autres éléments, je suis en train de travailler dessus, c'est vraiment un point de départ pour une pièce. Well, at first I was afraid, I was petrified. I didn't think that I could live without you by my side. But
then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew stronger, and I learned how to get along. And now you're back from outer space, and I just walked in to find you with that look upon your face. I should have changed the stupid lock, I should have asked you for the key. If I'd have known for just 1 minute you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Don't turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Aren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. For as long as I know how to love, I know I still love. I got all my life to live, and I got all my love to give, and I'll survive. It took all the strength I had not to fall apart. I had to pick up all the pieces of my broken heart. And I spent on so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high, and you see me, somebody new. I'm not the foolish little soul that's still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. And baby, I'm saving